La campagne sucrière s'étend en France de septembre à décembre. Les agriculteurs récoltent les betteraves, puis les stockent au bord des champs, le long des routes. Les feuilles laissées dans les champs serviront d'engrais verts, base d'une agriculture raisonnée et durable. On enlève la terre accolée aux betteraves grâce à un déterreur. Puis, les betteraves sont chargées dans de grands camions pour être acheminées jusqu'à la sucrerie. Là, les racines sont pesées et un échantillon est analysé. La teneur en sucre, la quantité de terre résiduelle et le poids de la cargaison déterminent la rémunération de l'agriculteur. Chaque betterave peut contenir l'équivalent de 20 morceaux de sucre. Durant la campagne, la sucrerie fonctionne 7 jours sur 7, nuit et jour, sans interruption. Il faut l'approvisionner pour ne pas interrompre le process. Pour cela, on stocke de grandes quantités de betteraves dans une vaste cour. Les betteraves sont lavées et brassées dans un puissant courant d'eau pour éliminer la terre et les graviers, qui seront réutilisés sur les routes et les chemins. Le découpage et la diffusion sont les deux étapes lors desquelles le process diffère entre la canne et la betterave. En effet, rappelons que la canne stocke le sucre dans sa tige. Pour en extraire le jus sucré, on procède alors à un broyage des tiges. Le reste du process est le même pour les deux végétaux. Revenons aux betteraves, qui sont maintenant propres et découpées en fines lamelles, les cossettes. Plongées dans un diffuseur à contre-courant d'une eau chaude, les cossettes vont libérer leur sucre dont l'eau va s'enrichir. Les cossettes épuisées sont le principal coproduit de la betterave. Elles sont appelées pulpes et utilisées pour nourrir les animaux sous forme séchée ou non. Le jus sucré obtenu par diffusion contient tout le sucre de la betterave, mais aussi des impuretés qu'il faut éliminer, des sels minéraux, des composés organiques. On ajoute alors au jus sucré du lait de chaux issu de pierres calcaires, puis du gaz carbonique qui, par réaction, précipite les impuretés. C'est ce qu'on appelle l'épuration. Toutes ces étapes sont contrôlées par les employés de la sucrerie. Ils veillent au bon déroulement du process, dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. On concentre le jus sucré clair en évaporant progressivement l'eau. Le jus traverse une série de chaudières où la température et la pression diminuent progressivement de l'une à l'autre. La vapeur récupérée de chaque évaporateur alimente en série l'évaporateur suivant. Ainsi, on économise de l'énergie. Au terme du circuit, le jus est devenu sirop et contient environ 70% de sucre. Le sirop achève sa concentration dans des chaudières à cuire. On y introduit de très fins cristaux de sucre glace pour l'ensemencer. Les cristaux vont se nourrir du sucre du sirop et grossir petit à petit. On obtient une masse cuite composée de très nombreux cristaux enrobés d'un épais sirop. La masse cuite est envoyée dans des turbines dotées d'un panier perforé appelé essoreuse. Le sirop est évacué sous l'action de la force centrifuge, alors que le sucre, naturellement blanc et cristallisé, se dépose sur les parois du panier. Le sucre blanc, cristallisé, encore chaud et humide, est envoyé dans des appareils de séchage à air chaud. Puis, il est refroidi et stocké en silo. Une fois séché, le sucre est soit conditionné dans différents emballages, soit directement en poudre, soit en morceaux après humidification et moulage, soit expédié en vrac, par camion ou wagon. Vous voyez ici la fabrication du morceau de sucre de taille numéro 4, la plus répandue. C'est une spécificité française. Il existe différentes formes de sucre pour les particuliers. Il existe aussi le sucre en vrac, destiné à l'industrie alimentaire. I took a sip of something poison, but